بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, le thème de ce soir, cela va tourner une nouvelle fois autour de La ilaha illallah. On avait déjà parlé de cela les deux fois précédentes. La ilaha illallah veut dire il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Mais on trouve ici une négation et une affirmation. La négation du caractère divin de tout autre qu'Allah et l'affirmation du caractère divin d'Allah. La ilaha illallah. On avait dit, la fois dernière peut-être, je crois, que dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne ces deux aspects-là lorsqu'il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an. C'est trop fort. C'est trop fort le. C'est trop fort. Non, je sais. Wa'budu Allah, adorer Allah. Wa la tushriku bihi shay'an, et ne lui associer rien. C'est-à-dire dans l'adoration. Donc, cette fois-ci, c'est l'ordre inverse. D'abord, il y a l'affirmation, adorer Allah, et ensuite, il y a la négation par rapport à tout autre, tout être autre qu'Allah. C'est la même chose que la ilaha illallah, l'ordre est inverse. Et la fois dernière, la fois précédente, dans le cercle de tous les débats, on avait dit que il y a donc ici deux choses. Un, c'est ta'lihullah. C'est un mot qui peut paraître impressionnant. Pourquoi je dis ça? Parce que à La Réunion, comme on n'est pas toujours très habitué au mot arabe, dès qu'on entend un mot arabe nouveau, on dit ouais, mais c'est impressionnant. Non, c'est pas impressionnant, ça vient de ilah, tout simplement. Ilah qui veut dire divinité, ta'lih veut dire diviniser. Alors il y a ta'lihullah. Diviniser qui? Diviniser Allah. C'est l'action du serviteur qui divinise Allah. Donc qui fait sa ibada. Puisque ibada, et là on vous renvoie à la fois d'avant encore, c'est que ibada a plusieurs sens, plusieurs degrés. Le degré, le fondement de ibada, c'est de diviniser Allah. Faire ibadatullah, c'est diviniser Allah. Alors il y a donc le ta'lihullah, diviniser Allah, ibadatullah dans un des sens de ce terme, et il y a tawhidullahi fil uluhiyya. C'est ce qu'on appelle la tawhid. Tawhid, ça veut dire quoi? Unifier, rendre unique. Si vous regardez dans les dictionnaires arabes français modernes, vous allez voir que même l'unification des cursus d'enseignement à l'école, ça se dit tawhidul manahij ad-dirasiyya. C'est unifier, c'est rendre unique. Alors c'est tawhidullahi fil uluhiyya. Rendre Allah unique dans le caractère divin. Le premier volet, c'est donc diviniser Allah. Le second, c'est ne diviniser que Allah. Ce qui revient à tawhid, puisque on dit qu'il est unique dans le caractère divin. De cela, on avait déjà parlé la fois dernière. Ensuite, on avait dit que ta'lihullah ou tawhidullahi fil uluhiyya, il y a deux grands niveaux. Deux niveaux principaux. L'un, c'est asl de ta'lihullah. Diviniser Allah au minimum. Et ensuite, il y a kamalu ta'lihillah, le complément de la divinisation d'Allah, complément obligatoire. De l'autre côté, pareil, tawhidullah, il y a aslu tawhidillah, au minimum, déclarer qu'Allah est unique dans le caractère divin, et puis il y a le complément de tawhidullah. Celui qui ne fait même pas aslu ta'lihillah, qui ne divinise même pas Allah au fondement de divinisation nécessaire, lui il tombe dans ce qu'on avait appelé la fois dernière, il ne va pas vérifier, vous en faites pas. On va essayer de faire participer un petit peu les assistants. Il tombe dans le ta'atil akbar. Très bien, merci. Ta'atil akbar, ta'atil veut dire délaisser, dépouiller,
rendre complètement atil, complètement délaissé. Celui qui ne fait pas, qui ne divinise pas Allah, le fondement de la divinisation nécessaire, au minimum, eh bien c'est qu'il a complètement délaissé Allah. C'est le cas par exemple de celui qui est athée. Alors il ne divinise absolument pas Allah, puisqu'il ne reconnaît même pas son existence. Eh bien celui qui est agnostique, qui dit que Dieu, le Créateur, il existe peut-être, mais lui il est là-bas, mais je suis ici. Et je ne vais pas me soucier de lui. Et c'est encore une forme de ta'til akbar. Ta'til akbar, le plus grand ta'til, et qui donc contredit le fondement de ta'lihullah. C'est pas trop compliqué, vous n'allez pas me dire tout à l'heure c'était trop complexe. Et le kamal maintenant, le complément de ta'lihullah, celui qui ne le fait pas, il tombe dans le ta'til asra. Là, tout le monde connaît un petit peu, il y a quelques rudiments d'arabe, on sait que akbar, ça veut dire le plus grand, asra, ça veut dire le plus petit, kabir, c'est grand. On entend tous les jours Allahu akbar, on sait Allah est le plus grand. Alors ici c'est ta'til asra. Faites attention au mot. Ta'til asra, ça veut pas dire c'est un petit nom, ça fait rien. Ah non. Dans les domaines de ta'til ou de shirk, quand on dit shirk asra, c'est une kabira déjà. C'est-à-dire c'est un grand péché. C'est pas une saghira, c'est un grand péché. Pareil pour ta'til asra. Alors on avait donné des exemples la fois dernière, on ne va pas revenir dessus. Celui qui ne divinise pas du tout Allah dans son fondement, on vient d'en parler. Et celui qui ne divinise pas Allah en son complément obligatoire, c'est quoi par exemple? C'est celui qui reconnaît bien qu'Allah il existe, qui adhère donc à la ilaha illallah, et bien entendu aussi Muhammadur Rasulullah. Mais ensuite dans sa pratique de tous les jours, ou dans sa conception, dans sa vision de la vie, il a mis Allah vraiment à l'arrière-plan, concrètement. Et lui, il lui manque le kamal, le complément du ta'lihullah, et ce complément est obligatoire. Il tombe donc dans le ta'til asra. On avait dit par exemple celui qui désobéit à Allah dans ses actions. Il reconnaît la ilaha illallah. Il ne fait pas de ta'til akbar, mais dans ses actions, Allah est vraiment à l'arrière-plan. De temps en temps, comme ça, il pense à lui. Et puis il fait une prière de temps en temps. Il est dans le ta'til asra. Il a un manquement qui est grave. Ce n'est pas dans le fondement, mais c'est dans le complément obligatoire. Il a un manquement dans ibadatullah. Puisque ibadatullah veut dire ta'lihullah. Tout le monde me suit. L'autre versant, c'est le tawhid. Il y a des gens, ils divinisent Allah subhanahu wa ta'ala dans son fondement, mais ils ne sont pas dans le monothéisme. Pourquoi? Parce qu'ils divinisent d'autres qu'Allah aussi. Et ils le divinisent dans le sens plus grand du terme. Ils tombent alors dans le shirk akbar. C'est ce qu'on appelle le shirk. C'est l'associationnisme. Alors vous connaissez des gens par exemple, ils croient en Allah, qui est la divinité suprême d'après eux, mais ils croient aussi en d'autres divinités qui sont d'après eux secondaires. Et puis certains d'entre eux disent que ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Vous voyez, le même mot, ma na'buduhum. Nous faisons leur adoration, leur divinisation, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Certains disent que haula'i shufa'a'una 'inda Allah, ils intercéderont pour nous. Même si Allah il n'est pas trop content avec nous, mais ça comme ils sont proches, ils intercéderont et puis Allah il sera un peu, même à contre-gré comme ça, contre son gré, il sera un peu obligé, parce que ce sont des êtres qui sont très importants. On retrouve ça dans le Coran, Allah il nous parle de tout ça. Ça c'est le shirk akbar. Celui qui est comme ça, il a le aslu ta'lihillah, puisqu'il divinise Allah, mais il n'a pas le aslu tawhidillahi fil uluhiyya, puisqu'il divinise un autre qu'Allah, donc il tombe dans le shirk akbar. Et puis il y a celui qui a bien tout cela, mais il lui manque le kamal tawhidillahi fil uluhiyya, le complément. Pourquoi? Il a mis des choses à un niveau excessif. Il ne va pas jusqu'à diviniser au sens plus grand du terme un autre qu'Allah, mais il y a c'est la divinisation au sens petit du terme. Et c'est là-dessus qu'on va dire quelques mots, Inch'Allah, ce soir. Alors c'est pour ça qu'il y a le shirk akbar et le shirk asghar. Parfois dans certains hadiths, quand on trouve le terme shirk, en général, dans les hadiths, ça veut dire le shirk akbar. Mais parfois ça veut dire le shirk asghar.
On va prendre l'exemple très connu de celui qui ne se prosterne pas devant un autre qu'Allah. Il se prosterne devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il arrive, trop souvent, que lorsqu'il le fait, c'est pour se faire voir des hommes qui sont là. Alors, la prosternation est bien devant Allah, donc il ne divise pas un autre qu'Allah dans cette action-là, du moins. Mais comme à l'intérieur, son qasd, son objectif, ce qu'il recherche, c'est pas la satisfaction d'Allah, ou en partie du moins, il recherche la satisfaction d'Allah, mais il y a autre chose aussi qui est mêlée avec, c'est le regard des gens, que les gens vont dire de moi que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de ibadat. Bien sûr, un être humain, il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur d'un autre être humain, il n'a pas le droit d'accuser. Là, on parle en tant que principe. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, lui. Celui-là, il tombe dans le shirk asghar. Il a un manquement dans le kamal ou tawhidillahi fil uluhiyya, dans le complément, pas dans le fondement. Et dans le hadith, vous trouvez Man salla yura'i faqad ashraka. Celui qui fait la salat par ostentation, celui-là a fait un shirk. Attention, il n'est pas devenu mouchrik, on ne dira pas que c'est un mouchrik, parce que ça on le dit de celui qui fait le shirk akbar et qui le fait sans avoir accepté la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que s'il a accepté la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et il fait du shirk akbar par ignorance, alors il faut lui expliquer d'abord ce que c'est. Que là il est en train de faire le shirk. C'est ce qu'on appelle iqamatul hujja. Ça c'est un autre débat, on ne va pas entrer là-dedans ce soir, Inch'Allah. Tout simplement, ce qu'on veut dire que lui, quand le hadith dit faqad ashrak, c'est au niveau d'un shirk asghar. Alors, on peut voir plein de choses comme ça. Quand on ouvre les yeux sur notre situation sur Terre, on va voir que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas comme les anges, et on n'est pas comme les animaux. Tout le monde le sait, on a une créature composite. Il y a un peu d'animalité en nous, un peu du caractère angélique. Après, il y a des émotions, des sentiments, il y a la raison. Alors, on est tout seul, l'individu, mais on vit avec d'autres, des gens en famille, et puis après avec la société, la communauté, des hommes. Et cela fait plein d'aspects différents dans notre caractère humain. Et quand on regarde, on aime. L'être humain, il aime. C'est naturel. Soit il aime des choses auxquelles il est attaché, je ne sais pas, la bonne nourriture, la tayyibat, ou bien, si c'est un homme, il aime son épouse, c'est une dame, elle aime son mari, les parents, ils aiment leurs enfants, les enfants aiment leurs parents, on aime les gens de notre parenté, on a de l'affection pour un ami avec qui on s'est lié d'amitié, notre ami d'enfance, ou un ami intime, etc., etc. On aime. Ça, c'est tourné vers un autre qu'Allah. Est-ce que si on aime un autre qu'Allah, on tombe dans le shirk au moins asghar? Ça dépend. Ça dépend du degré d'affection, d'amour et d'attirance qu'il y a dans le cœur qu'on entretient. Si c'est un niveau tabi'i, naturel, eh bien il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du shirk akbar, mais ce n'est même pas du shirk asghar. Au contraire. Au contraire. Quand vous regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien vous voyez qu'il aimait des choses du dunya, et il y a dans les hadiths bien connus, les femmes, le parfum. Ou bien, il aimait l'aliment, bien la boisson sucrée et le miel. C'est Amr ibn al-As, je crois, qui lui a demandé de tous les hommes, tous les êtres humains, qui était le plus aimé. Vous entendez la racine ahab. Alors il me dit Aïcha. Aïcha, c'est son épouse. Alors Amr ibn al-As dit Min al-Rijal, voilà, Abouha, c'est son père, Abu Bakr. Alors c'est même pas le même type de mahabba, on n'a pas le même type de mahabba pour son épouse que pour son ami. Et Abu Bakr, c'est le grand ami de Rasulullah, au point que quelques jours avant de décéder, il dit que je n'ai pas de khalil, d'ami intime parmi les hommes, mais si j'avais pris un ami intime parmi les hommes, j'aurais pris Abu Bakr comme khalil, comme ami intime. En tout cas, le niveau de tabi'i, là il y a quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il aime. Il aime les caramels mous. Si c'est halal, ben, alhamdulillah. Et il aime le nougat, je ne sais pas, il a un petit faible pour le nougat.
ou bien il y a des gens qui préfèrent le salé plus que le sucré. Ben, c'est dans les goûts, c'est dans la nature, alhamdoulilah. L'islam, il laisse ça, c'est mubah, c'est purement autorisé. Après, il y a un degré qui est zaïd, qui est plus fort que cela. C'est pas le niveau naturel, c'est un niveau beaucoup plus accentué. Beaucoup plus accentué. Et puis, il y a un niveau qui est très accentué. Le niveau très accentué, il doit être réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Et parmi les hommes, il y en a qui ont pris en dehors d'Allah des semblables à lui. Ça veut dire ils ont mis d'autres qu'Allah à un niveau semblable à Allah. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il les aime comme on ne doit aimer que Allah. C'est un niveau très accentué, ça. Très très accentué. Quand vous regardez le croyant, combien d'amour il a pour Allah subhanahu wa ta'ala, et quand vous regardez quelqu'un qui croit en d'autres entités qu'Allah, quel amour il a pour elle, eh bien vous comprenez, yuhibbunahu ka hubbillah. Celui qui tombe là-dedans, il fait du shirk akbar. Et entre le niveau naturel, tabi'i, et le niveau très 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 accentué, qui doit être réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un niveau qui est un peu intermédiaire, qui est zaïd. Alors celui-là, il peut constituer du shirk asghar. Quand? S'il est complètement indépendant de l'amour qu'on a pour Allah. Par contre, s'il n'est pas indépendant de l'amour qu'on a pour Allah, eh bien, ça va. Ça va. Si quelqu'un aime très fortement, alors vraiment fortement quelqu'un d'autre, mais il ne l'aime que pour Allah. C'est pour ça que dans les hadiths, vous trouverez yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Qu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. Et al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Aimer pour la cause d'Allah et détester quelque chose ou quelqu'un pour la cause d'Allah. Alors ça, si c'est pour la cause d'Allah, ça va. Au contraire, ça nous rapproche d'Allah, puisqu'on l'aime que du coup, l'affection qu'on a pour cet autre être qu'Allah, il est affilié, il dépend de l'amour qu'on a pour Allah, mais ça nous rapproche encore plus d'Allah. Par contre, s'il est mustaqil an hubbillah, s'il est autonome, indépendant par rapport à l'amour qu'on a pour Allah, c'est un shirk asghar. C'est bon. Alors vous avez 3 niveaux. On va les retrouver avec plusieurs exemples. Il y a le shirk akbar, shirk asghar, et puis ce qui est tabi'i, ce qui est naturel. Et malheureusement, parfois, par manque de compréhension, il peut y avoir un 4e niveau après le tabi'i. C'est ceux qui n'aiment plus rien. Ils ont cru que aimer que Allah, ça veut dire ne plus avoir de sentiments et d'émotions. Ils tombent dans de l'exagération, al-ghulu, et qui n'est pas le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'homme du juste milieu par excellence. On vient de dire comment lui, il aimait quand même de hub tabi'i certaines choses. Ça, c'est le hub, l'amour. Mais ce n'est pas la seule relation qui nous unit et qui nous lie ou qui doit nous lier avec Allah. Il y a aussi le fait de se reposer, c'est-à-dire d'avoir de l'irtimad, comme on dit ça, de se confier, d'avoir confiance en les pouvoirs ou en les capacités ou en les facultés de quelque chose. Alors, quand on ouvre les yeux de nouveau autour de nous, on se remet à l'échelle humaine, on a besoin de certaines choses pour vivre. On a besoin de nourriture, on a besoin de boissons, on a besoin d'un toit. Tout cela, ça ne s'obtient pas gratuitement. Comme on est dans une société complexe, ça ne marche pas au troc. Donc, il faut de l'argent. Donc, des pièces d'or ou des pièces d'argent. C'est vrai, il n'y a plus d'or et d'argent maintenant, on marche avec la monnaie scripturaire. Et bref, on a besoin de tout ça. Là, si vous étudiez un peu les phénomènes météorologiques, vous allez voir que oui, là, il y a une dépression. Alors, pourquoi la dépression, elle est née? Parce qu'il y a un fort courant, il y a haute pression, et puis il y a la basse pression là-bas, et ça a engendré. Est-ce que quelque part, celui qui dit ça, il ne contredit pas la ilaha illallah, puisqu'il s'est fondé sur d'autres choses qu'Allah? Cette question se pose. Et bien, de nouveau, on va retrouver ces différents niveaux-là.
Il y a celui qui ne croit pas du tout en Allah. Il est athée. Alors forcément, il a divinisé la nature, les forces de la nature. Qu'ils le reconnaissent ou pas, il les a divinisées. Lui, quand il va vous dire que c'est une cellule de haute pression qui a engendré cette dépression qui se dirige vers nous, et on espère qu'il y aura l'autre cellule de moyenne pression, bon, je ne sais pas trop comment ça se passe, je le dis un peu comme ça, qui heureusement qu'elle est là pour essayer de contrer, et puis voilà, on croise les doigts parce qu'on espère que ça... Et lui, quand il dit ça, il ne croit pas du tout en Allah. Lui, forcément, il est dans le shirk akbar. Et puis, il y a le niveau tabi'i, c'est-à-dire naturel. Ça, ce sont des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mises en place. Et ça fonctionne. Ce n'est pas simplement une illusion. Mais tout reste dans sa gestion à lui. C'est dépendant de sa volonté. C'est lui. Mais est-ce qu'on peut dire que, par exemple, là, eh bien, il y a la cellule de haute pression qui a fait qui a fait une dépression, et puis la chaleur, je ne sais pas bien comment ça se passe. Il y a, excusez, j'ai oublié les classiques. C'est en période d'été, il y a la mer qui est surchauffée, je crois que c'est comme ça, non ? La mer qui est surchauffée, et puis il y a bref, et c'est comme ça qu'il y a une dépression qui est née. Est-ce qu'on peut dire ça, ou bien est-ce que cela contredit, bon, peut-être pas le Aslut Tawhid, mais au moins le Kamalut Tawhid? Est-ce que ça contredit? Non, ça ne contredit pas, à condition qu'on garde bien dans notre esprit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout ça. Et donc c'est lui qui fait. C'est lui le Rabb. Ar-Rabb, Ar-Rububiyya. Rububiyya, c'est la gestion, la providence. C'est lui le pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit toutes choses. C'est lui qui gère tout ça. Tout cela reste bien de sa volonté. Alors si on le garde à l'esprit, on peut dire que oui, effectivement, ça, c'est la dépression, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est née comme ci, elle est née comme ça. Et il est bien de ne pas seulement le garder dans son esprit, mais de temps à autre de dire cela s'est passé comme ça, haute pression, basse pression, surchauffe de la mer, bi'idnillah at-takwini, par la permission takwini d'Allah. Takwini, ça veut dire quoi? C'est lui qui le fait. Regardez, dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Isa, Jésus, alayhi salam, lorsqu'il faisait telle chose et telle chose, eh bien c'est bi'idnillah. Yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi'idnillah. Il guérit al-akmah, l'aveugle de naissance, wal abras, le lépreux, et il fait revivre des morts avec la permission d'Allah. C'est la permission, bien sûr qu'Allah lui a donné la permission tashri'i, Allah lui a donné cette autorisation, mais c'est ici ce que cela veut dire, c'est bi'idnillah takwini, pour pas que quelqu'un croie que Jésus il gérait ça de façon mustaqil, de façon autonome par rapport à Allah. Et justement, il y a des gens qui pensent qu'Allah il existe. Les mouchriquines parmi les Arabes de l'époque de Rasulullah, ils étaient comme ça. Ils disaient Allah, c'est lui le créateur et c'est lui le gérant suprême. Mais il y a d'autres, des entités comme ça qui étaient des gens pieux. Ou bien il y a aussi des anges. Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié la gestion d'une partie de l'univers. Il ne dit pas ça, non? Qu'il y a l'ange de la pluie, l'ange des montagnes. Quelle est la différence alors? La différence, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'Allah leur a confié ça, ils sont autonomes. Ils sont autonomes, c'est ça qui faisait le shirk. Ils sont autonomes dans leur gestion. Et nous, attention, les anges ne sont pas autonomes. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils font ce qui leur est ordonné. Allah leur a dit faire ça, ils le font. Ils ne sont pas autonomes. Et eux, ils pensent qu'ils sont autonomes dans le takwin, dans la possibilité de faire. Et ils disent même que Allah il a un peu impressionné par ces entités-là. Oui, c'est ce qu'ils disaient. Et donc, même si quelqu'un il n'est pas bien dans l'adoration d'Allah, mais du moment qu'il les adore bien, ils intercéderont pour lui, et puis voilà, son affaire sera bien, quoi. Ben, regardez. Là, de leur part, c'était du shirk akbar. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que ces entités-là sont mustaqil. Ils sont complètement autonomes. Bien que c'est Allah qui leur a conféré ce pouvoir-là, mais maintenant ils le gèrent de façon autonome. Eh bien, cela suffit pour qu'ils soient dans le shirk akbar.
C'est le même cas pour le athée qui lui dit que la cellule de haute pression fait comme ça, la cellule de basse pression fait comme ça, c'est les forces de la nature, et ce qui fait pousser la plante, c'est la force de la nature, une force mystérieuse. Et la nature, d'ailleurs, parfois il l'écrit avec un N majuscule, pour dire que c'est pas interdit d'écrire la nature avec un majuscule, là, je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est parce qu'il disait c'est comme une entité, c'était comme un principe. Puis d'autre côté, il y a la vision tabi'i, que ça ce sont des asbab, des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mises en place. On peut dire que l'eau fait pousser la plante. On peut dire. Est-ce que le croyant il peut dire l'eau fait pousser la plante? Qu'est-ce qu'il peut dire? C'est Allah qui le dit. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. C'est le bas. Par cette eau-là, Allah il a fait sortir مِنَ الثَّمَرَاتِ des fruits, une subsistance pour vous. Après il y a d'autres versets encore. Allez, vous allez voir à chaque fois il y a bihi. C'est le bas qui s'appelle en arabe ba'u sababiyya. Al-ba' as-sababiyya. Il y a le mot sabab dedans. On a parlé des asbab, des causes. C'est le bas de la cause, de la causalité, qui exprime la causalité. Alors est-ce qu'on peut dire l'eau fait pousser les plantes? Oui, mais rajoutons, l'eau fait pousser les plantes avec la permission takwili d'Allah. Parfois on est à l'école, on ne peut pas. S'il y a des jeunes là parmi nous, et le professeur il vous met à côté du tableau pour réciter votre leçon de biologie, vous n'allez pas pouvoir dire la plante pousse grâce à l'eau. Par la permission takwili de Dieu le Créateur, le professeur va vous dire attention. Vous ne pourrez pas le dire, mais gardez-le à l'esprit. Ce n'est pas obligatoire à chaque fois de le dire. Gardez-le à l'esprit et quand vous le pouvez, vous le dites. Bi'idnillah takwili. Et après, entre les deux, ici, il peut y avoir du shirk asghar aussi. Comment cela? C'est celui qui sait bien que c'est Allah qui gère toutes choses. Et il ne donne pas un pouvoir à qui que ce soit d'autre qu'Allah de gérer de façon autonome les choses qui se passent. Mais dans son esprit, dans son cœur, il est trop attaché à ces choses-là, il a trop de i'timad dessus. Le lien avec Allah, le i'timad sur Allah, le tawakkul sur Allah, il l'a mis au second plan. Là, il est dans le shirk asghar. Alors on a de nouveau ces trois degrés-là. Vous voyez, shirk akbar, shirk asghar, et puis au niveau de tabi'i. Et il peut y avoir le plus 1 aussi, le niveau de roulou, d'exagération, celui qui dit non, il ne faut pas dire que l'eau fait pousser la plante, c'est pas l'eau qui fait pousser la plante, c'est Allah qui fait pousser la plante au moment où tu arroses. Donc c'est le moment et ce n'est pas le moyen. Ça c'est une erreur, c'est un roulou. Et on peut réfléchir de la même façon pour d'autres choses. C'est pour ça que dans des hadiths, vous trouvez par exemple, il y a un hadith. Là, ce sera pour un thème un peu voisin. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il dit يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Viendra sur les gens une époque où l'homme ne se souciera plus de là où il obtient sa subsistance, est-ce du halal, du licite ou du haram, de l'illicite. Alors, ce hadith me rappelle ce que tout le monde sait, c'est que la subsistance, on en a besoin, là on revient au niveau de tabi'i, on ne met pas tout le i'timad, tout le tawakkul dessus, mais on en a besoin, mais il faut l'obtenir par des moyens licites. Mais il y a aussi un autre hadith, mais aussi rapporté par Al-Bukhari, où Rasulullah m'a dit Ta'isa abdud dinari wa abdud dirham. Malheur au abd. Au abd, ça revient à la racine de ibadah. Malheur au serviteur de la pièce d'or, au serviteur de la pièce d'argent. Alors ça veut dire quoi? Lui, c'est un serviteur de la pièce d'or, il est dans le shirk asghar. Il est dans le shirk asghar. Parce que il n'a pas, comment dirais-je, il n'est pas athée, il n'a pas dit que non, c'est la pièce d'or qui fait, c'est pas Allah qui fait, il n'a pas ça au niveau de sa croyance, ni au niveau de certaines actions de divinisation, mais il a trop de confiance là-dessus. Il a oublié que c'est Allah. En quelque sorte, et ça revient un petit peu à d'autres choses, l'objectif de sa vie, c'est ça. Il a mis Allah au second plan, un plan secondaire. Donc il est dans le shirk asghar.
Et de là, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous faisant vivre l'épreuve de la vie, avec tout ce qu'elle comporte, et à quoi on avait fait allusion tout à l'heure, nos différents besoins, les différents aspects de notre nature, eh bien, il ne veut pas nous éradiquer de la nature humaine. C'est pas possible. Le niveau de tabi'i, il va rester. Mais il veut qu'on s'élève de cela jusqu'à lui. Hein? Notre vision, de notre conception et l'objectif que l'on assigne à sa vie, c'est pas seulement les choses là, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, pas de shirk akbar, ça tout le monde le sait, alhamdulillah, bien que sur certains points, il faut parfois faire des rappels. Hein, par exemple, on rappelle que la sorcellerie, faire de la sorcellerie, c'est très très grave, c'est du shirk akbar. Celui qui va faire le sort, c'est du shirk akbar. Alors il peut dire ensuite que la ilaha illallah, mais là il a fait quelque chose qui contredit le fondement même du tawhidullahi fil uluhiyya. Et je pense que c'est bien que chacun il en parle autour de lui, pour rappeler comme ça, n'accusez personne. N'accusez personne, et ne parlez pas de façon comment dirais-je, allusive non plus. Parfois, il y a des gens comme ça, ils ont ça dégénère et le message ne passe pas. Mais c'est bien d'en parler autour de soi. Ça c'est du shirk akbar. En général, donc, je disais que ceux qui disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ils ne font pas de shirk akbar, en général, mais le shirk asghar, il faut faire attention aussi. Alors, j'ai oublié de citer ce hadith-là qui montre que, par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit d'abandonner totalement tous les asbab, toutes les causes. Regardez, célèbre hadith, quelqu'un a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma chamelle, mon chameau, ma chamelle, est-ce que je l'entrave ou bien je m'en remets à Allah? C'est ça, c'est s'en remettre à Allah. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est rapporté par la Tirmidhi, i'qilha wa tawakkal. Entrave-la et remets-toi à Allah. C'est ça dans l'islam, c'est le tabi'i, ce qui est naturel, les causes et effets, on ne s'en défait pas, mais ensuite on ne se focalise pas seulement dessus. Ibn Taymiyyah, il a une formule là, c'est al-iltifatu ila al-asbab faqat, c'est pas exactement les mots qu'il a employés, mais c'est ça, se tourner seulement vers les causes, c'est du shirk. Alors, ça peut être du shirk akbar dans le cas de certains, les athées, ça peut être du shirk asghar dans le cas du monothéisme. L'iltifatu ila al-asbab faqat, shirk. Et mahwu as-sababi an yakuna sababan naqsun fil aql. Celui qui efface complètement la cause. Ça veut dire qu'il ne lui accorde même pas le lien de causalité que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. À cette cause-là, lui, il a un problème dans sa raison. C'est un manquement dans sa raison. Et ne pas du tout avoir recours aux asbab, même celles qui sont obligatoires, là il te dit c'est qad'un fi shar. Là c'est un manquement dans l'islam, même dans sa pratique du din. Bref. Ça, c'est l'aspect rububiyya, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Après, il y a l'aspect mahabba, on en avait parlé tout à l'heure. Il y a l'aspect ita'a aussi. On va mentionner cela, peut-être aussi un petit peu dhikr. Penser à Allah. Penser à Allah. Penser tout court. Qu'est-ce qui occupe notre esprit sur 24 heures d'une journée? Et sur toute une vie. Si on réfléchit, quelqu'un, il vit 80 ans. Plus s'il est chanceux, alhamdulillah. 70 ans, 60 ans. Sur 60 ans, il aura passé combien d'années, si vous additionnez comme ça, à dormir? Combien d'années à manger? Combien d'années à boire? Combien d'années à faire la salade? Combien d'années Combien d'années à s'habiller? Combien d'années à se regarder dans le miroir? Combien d'années à se peigner les cheveux? Vous allez voir. C'est pas interdit, au contraire. Celui qui fait plus ces choses-là, il tombe dans l'exagération, puisque Rasulullah nous a enseigné de faire. Il tombe dans la bid'a. Celui qui ne ferait plus ces choses-là en disant non, moi il faut que je fasse que les actions d'adoration au sens particulier du terme. Tout cela va devenir adoration du moment qu'on le fait avec la conscience que c'est Allah qui nous a créé comme ça, et en suivant les ahkam, c'est-à-dire les règles qu'Allah et que Rasulullah nous ont apportées. Ce sera tout ça ibada. Moi je parle de ibada au sens particulier du terme qui est synonyme de dhikrullah, action spirituelle.
il y a salat, il y a tilawatul Qur'an, récitation du Coran. Salat, ça veut dire la prière rituelle. Il y a ce genre de choses, jeûne, faire des doigts, faire des invocations avec Allah. Combien de temps il a passé dans sa vie à faire ça? Tout le monde oublie un petit peu. C'est normal, dans le hadith de Hanzala, il y a ça. Lorsque nous vaquons à nos affaires, eh bien nous oublions beaucoup. Et le professeur Hassan lui a dit que sa'a wa sa'a, un moment et un moment. Il y a un moment pour être très très dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un moment, ça ne veut pas dire qu'on a complètement oublié Allah, mais ne pense pas à lui de la même façon. Hein, par exemple, je connais quelqu'un comme ça, quand il était jeune, il avait mal compris cette question-là, et bien, quand il était à l'école, il était très perturbé. Il devait faire un devoir de mathématiques, et il disait, je ne peux pas me concentrer sur mon devoir de mathématiques parce qu'on m'a dit qu'il faut penser à Allah à chaque instant. Vous riez, c'est vrai. Il n'a pas compris que ça diminue, c'est normal. Quand tu fais ton devoir de mathématiques, tu le fais, tu te consacres entièrement. Et puis après, quand tu es dans la salade, tu es consacré entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es à l'école, tu n'as pas oublié Allah, bien sûr. Si tu oublies Allah là-bas, tu vas faire n'importe quoi, tu vas regarder n'importe quoi, tu vas avoir n'importe quel comportement. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de la pensée vraiment. Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Alors si on regarde le dhikrullah, il peut y avoir du ta'til akbar, délaissement complet. Celui qui ne pense jamais à Allah parce qu'il ne croit pas en lui. Après il y a le ta'til asghar, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit bien que c'est Allah la divinité unique. C'est Allah qui est l'objectif de ma vie, mais concrètement, dans le concret, c'est très faible. Même quand il fait la salat, il pense à autre chose qu'Allah, tellement c'est tout ça qui occupe son esprit. Et puis, il y a le niveau de tabi'i qui est de penser à autre chose qu'Allah, on vient de dire, ça c'est lorsqu'on va qu'à ses occupations de la vie temporelle, ben c'est normal qu'à ce moment-là, on ne pense pas exactement à Allah de la même façon. Et puis, il y a la ita'a, l'obéissance. On obéit à Allah, ça tout le monde le sait. Et justement, il faut relier tout ce que l'on pratique avec la ilaha illallah. On a trop tendance à oublier cela. Parfois, on a séparé ce qu'on appelle le fiqh, ici on l'appelle les maslas, on l'a séparé complètement de la ilaha illallah. On te dit la ilaha illallah, c'est là-bas, ça c'est croyance, et puis ici c'est le fiqh. C'est vrai, là-bas c'est une discipline, la discipline qui traite de cela s'appelle la discipline des croyances. Et ici c'est la discipline du fiqh. Mais il faut relier notre pratique de ce qui est dans le fiqh avec la ilaha illallah. On dit que là, on fait ça parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette façon de faire. Ou on se préserve de ça parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'aime pas que l'on fasse ça. Et donc comme ça, tout revient à la ilaha illallah. Alors il y a celui qui désobéit à Allah, et en faisant ça, il est dans le ta'til akbar. Il délaisse complètement Allah parce qu'il ne croit pas en Allah. Ou bien il dit que Dieu le Créateur existe, mais il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a des gens qui sont comme ça. Dieu ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Il est beaucoup trop haut pour s'occuper de mes petites actions quotidiennes. Ça se dit, ça. C'est du ta'til akbar. Et puis, de l'autre côté, il y a le niveau tabi'i, qui n'est pas de désobéir à Allah, bien sûr, mais qui est dans le mubah, dans ce qui est purement autorisé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a laissé comme ça. Eh bien, il fait ce dont il a envie, puisque ça reste dans le mubah, tout en n'en faisant pas l'objectif de sa vie. Et puis, entre les deux, il y a celui qui, concrètement, dans la pratique, il désobéit à Allah en faisant des actions, des kaba'ir, des graves péchés. Celui-là, ce n'est pas seulement un grave péché, c'est aussi un shirk asghar. C'est un shirk asghar parce qu'il a donné préférence à sa passion sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, tu as soif, eh bien, tu peux boire tout, sauf un certain nombre de boissons. Et lui, il boit la boisson qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Dans le concret, alors il reconnaît que c'est interdit, mais dans le concret, il a donné préférence à sa passion, hawa, sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Eh bien, il est dans le shirk asghar. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que vous avez la preuve de cela dans le verset du Coran où Allah il dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a pris son hawa, sa passion, comme sa divinité? Alors, ici aussi, il y a possibilité que ce soit un shirk akbar. C'est celui qui vraiment il a fait de sa passion la divinité. D'ailleurs, très souvent, ceux qui sont polythéistes,
Regardez les divinités qu'ils ont là, ce sont des projections des passions humaines. Vous avez chez les Grecs de l'Antiquité, il y avait le dieu du vin, il y avait le dieu de la guerre, ils ont projeté comme ça, et puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent en disant, ben, ce sont les dieux qui veulent ça. Il y avait une soirée ou bien une journée, je crois, en l'honneur du dieu du vin, et ben, d'après tout, qu'est-ce qu'on faisait là? Eh bien, c'était des beuveries gigantesques. Et puis il y a le sens plus petit, c'est le shirk asghar. Il a pris son hawa en tant que ilah, pas au sens akbar du terme, mais au sens asghar du terme. Vous pouvez raisonner pour toute autre chose. Tous les besoins de l'être humain qui sont comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas éradiqués, il ne les a pas interdits. Il les a canalisés, il les a orientés, il les a encadrés. Là-bas c'est interdit, ici c'est autorisé, il faut même le faire. Alors celui qui le fait à l'extérieur, du moment que c'est une kabira, on parle des péchés, des grands péchés, alors il tombe dans le shirk asghar. Alors le petit péché, la saghira qui correspond au statut makruh tahrimi, ça c'est le petit péché, lui aussi c'est grave, hein, c'est pas comme le makruh tanzihi, mais c'est un petit péché. On ne parle pas de ça, on parle du grand péché. Bien voilà, c'était un complément de la fois dernière sur le shirk akbar et le shirk asghar. Alors, il y a donc le shirk akbar, le shirk asghar, et puis il y a le niveau qui est tabi'i. Délaisser le niveau tabi'i, c'est tomber ensuite dans l'exagération, le roulou, dont Allah subhanahu wa ta'ala il ne veut pas. Wallahu a'lam.